On vit dans un monde où tout le monde parle fort, où chacun essaie de prouver qu'il mérite l'attention, l'amour et la validation. Les réseaux sociaux débordent de conseils amoureux, de stratégies de séduction et de vidéos où l'on répète les mêmes discours. Sois belle, sois confiante, envoie des messages malins, joue la distante puis l'approche. Et pourtant, au fond, ce qui touche un homme, ce qui s'imprime dans sa mémoire comme une empreinte qu'il n'arrive pas à effacer, ce ne sont pas les mots, ce sont les sensations, les gestes, ces micro-connexions qui éveillent son inconscient bien plus que son esprit rationnel. Très peu de femmes ont compris cela. Pas parce qu'elles manquent de charme ou d'intelligence, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à communiquer autrement que par des conversations ou des apparences. Pourtant, l'essence d'une véritable connexion émotionnelle naît dans l'invisible. Ce sont ces moments où tu es pleinement présente, où tu ne cherches rien à obtenir, mais où tu deviens une expérience pour lui. Et c'est dans ces instants-là que tu peux marquer un homme, sans qu'il sache pourquoi il continue de penser à toi, des jours, des semaines, ou même des mois plus tard. Je vais te raconter une histoire. Il y avait cette fille, Clara. Pas la plus belle, pas la plus drôle, ni celle qu'on remarque au premier regard. Mais elle avait quelque chose d'indéfinissable. Un jour, elle dînait avec un homme qu'elle connaissait à peine. La conversation était agréable, rien de plus. Mais à un moment, alors qu'il parlait de son père disparu, elle posa doucement sa main sur la sienne. Pas pour le consoler, pas pour attirer son attention. Juste parce qu'elle avait ressenti cette envie sincère d'être présente à cet instant précis. Ce geste, insignifiant en apparence, avait bouleversé l'homme. Il l'avait ressenti comme un ancrage, une preuve silencieuse qu'il était vu, entendu et compris. Il avait dit plus tard qu'il n'avait jamais oublié cette sensation. Pas le restaurant, pas le sujet de conversation, juste la chaleur de cette main à ce moment précis. Voilà le secret. L'attraction n'est pas un concept superficiel, c'est une alchimie subtile entre ce qu'on voit, ce qu'on ressent et ce qu'on ne parvient pas à nommer. Les hommes, aussi solides et logiques qu'ils veulent paraître, sont infiniment réceptifs à ces gestes discrets. Pas les caresses calculées ou les regards forcés, mais les attentions qui viennent d'un état de pleine présence. Par exemple, avant même qu'il y ait la moindre intimité physique, un simple contact, une main qui effleure son épaule ou qui passe doucement sur sa nuque quand tu ris ensemble, peut déclencher chez lui une émotion inattendue. Ce n'est pas sexuel, c'est émotionnel. C'est ce que les philosophes anciens, comme Marc Aurèle, appelaient l'art de vivre dans le moment. Ne pas jouer un rôle, ne pas tenter de séduire, mais vivre pleinement ce que l'instant t'inspire. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Les relations sont devenues des jeux de pouvoir. Qui rappellera en premier ? Qui montrera plus d'intérêt ? Qui fera semblant d'être détaché ? Mais au milieu de ce brouhaha, il existe une manière rare et puissante de te démarquer. Apprendre à toucher, à regarder, à parler. Non pas pour plaire ou convaincre, mais simplement pour être là, présente, authentique. Car lorsqu'une femme agit ainsi, elle active quelque chose de profondément enraciné dans l'esprit masculin. Une sensation de sécurité émotionnelle, mêlée à une curiosité incontrôlable. Ce qu'elle dégage ne s'explique pas avec des mots, mais se ressent avec le corps, l'intuition, l'énergie de l'instant. Et c'est cette énergie-là qui fait qu'un homme pense à toi au milieu de la nuit, sans comprendre pourquoi ton visage lui revient, pourquoi ton absence pèse plus que celle des autres. Dans cette première partie, retiens ceci. Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, ni dans ce que tu montres, mais dans ce que tu fais naître chez l'autre. Une émotion fugace, une sensation singulière. Si tu arrives à créer cela, même une seule fois, tu auras déjà fait ce que 99% des femmes n'osent pas. Il y a une erreur que la plupart des gens font quand ils pensent au flirt. Ils imaginent ça comme un jeu de séduction, une série de répliques bien placées, des regards entendus et des gestes appris par cœur. Mais la vérité, c'est que le véritable flirt n'est pas dans les mots. Il est dans l'énergie que tu dégages, dans la manière dont tu occupes l'espace et dans cette capacité à jouer avec l'instant sans avoir peur de ne rien contrôler. Le flirt subtil, celui qui laisse une trace, c'est celui qui naît naturellement quand tu te sens tellement à l'aise avec toi-même
que tu n'as plus besoin de forcer l'intérêt de l'autre. Les hommes ressentent ça bien plus vite qu'on ne l'imagine. Ils savent reconnaître quand une femme essaie de les séduire pour combler un vide ou obtenir une validation, et quand elle savoure simplement le plaisir de l'échange, sans attente. Imagine cette scène. 2 personnes se rencontrent dans un café. Elle n'a pas un discours préparé. Elle ne cherche pas à être drôle à tout prix. Mais elle écoute. Vraiment. Elle relève un détail dans ce qu'il raconte. Elle sourit à un moment qu'il n'aurait pas pensé marquant. Et puis, sans prévenir, elle le taquine légèrement. Pas pour le tester, pas pour le provoquer. Juste parce qu'elle est assez à l'aise pour s'amuser du moment. Sérieusement, c'est ton plat préféré? Tu dois avoir des goûts étranges. Cette remarque, anodine en apparence, crée une fissure dans le cadre rigide des échanges superficiels. Elle instaure un jeu, un léger défi. Pas de domination, pas de contrôle. Juste une dynamique naturelle, fluide, où chacun prend plaisir à l'échange sans chercher à obtenir quelque chose. Et c'est là que réside la différence entre celles qui séduisent réellement et celles qui s'épuisent à vouloir plaire. L'homme, dans ce genre d'interaction, ne se sent pas en train d'être évalué. Il sent qu'il vit un moment unique où tout peut arriver. C'est cette incertitude douce, cet imprévisible maîtrisé, qui éveille son intérêt. Un flirt subtil, c'est avant tout un dialogue silencieux entre 2 présences. C'est ce regard qui dure une demi-seconde de plus qu'il ne devrait, ce sourire qu'on laisse s'effacer lentement, cette pause dans la conversation qu'on ne cherche pas à combler. La plupart des femmes remplissent le vide dès qu'il apparaît. Les femmes qui captivent laissent parfois le silence s'installer. Pas pour le rendre inconfortable, mais pour laisser respirer l'échange, pour que l'autre sente qu'elle n'est pas pressée, qu'elle est à sa place, que tout est à sa mesure. Car l'attraction véritable naît dans l'espace entre 2 phrases, dans le non-dit, dans ce qui reste en suspens. Les anciens philosophes, notamment les stoïciens, enseignaient l'art de la maîtrise émotionnelle. Ne pas chercher à provoquer, ne pas réagir par impulsion, juste être. Et c'est dans cette stabilité intérieure qu'un flirt devient magnétique. Car plus tu es ancré, plus tu deviens ce mystère qu'on cherche à percer. Un homme ressent instantanément si tu flirtes pour obtenir quelque chose ou si tu flirtes parce que l'instant t'inspire. Et paradoxalement, c'est quand tu n'as rien à prouver que tu plais le plus. Quand tu prends plaisir à l'échange sans te demander ce qu'il pensera. Quand tu oses être joueuse sans crainte de mal faire. C'est aussi dans le langage du corps que cela se joue. Pas dans des gestes étudiés, mais dans des attitudes vraies. S'approcher légèrement en parlant, effleurer son bras sans préméditation, se reculer avec un sourire quand il devient trop sérieux. Ce sont ces variations subtiles, ce rythme organique, qui font naître une tension délicieuse. Le flirt subtil, c'est une danse où personne ne mène réellement. Chacun improvise à son rythme. On s'observe, on se teste, on se surprend. Et quand une femme maîtrise cet art, elle n'a plus besoin de technique. Elle devient elle-même le déclencheur émotionnel. Sa présence suffit. Voilà pourquoi tant de femmes passent à côté de cet aspect fondamental. Elles cherchent des phrases toutes faites, des conseils à appliquer, des vidéos à reproduire. Mais le secret, c'est que la séduction la plus puissante n'est jamais préméditée. Elle est le fruit de l'authenticité, de la pleine conscience de ce qu'on vit et du plaisir qu'on prend à l'instant. Souviens-toi, l'homme ne se rappellera pas forcément de ce que tu lui as dit, mais il se souviendra de ce qu'il a ressenti quand il était avec toi. Et c'est ce ressenti, cette empreinte émotionnelle, que laisse un flirt subtil, maîtrisé et sincère. On pense souvent que les relations naissent des grandes conversations, des moments forts, des déclarations passionnées. Mais la vérité, c'est que l'attachement se forge dans l'invisible. Dans ces gestes tellement simples qu'on les oublie à peine faits, et qui pourtant s'impriment au plus profond de la mémoire émotionnelle. Ce sont ces détails silencieux qui créent une empreinte durable. Et la plupart des femmes les ignorent, soit par peur, soit parce qu'elles croient que cela n'a pas d'importance. Mais pour un homme, ces petits gestes peuvent tout changer. Imagine cette scène. Vous marchez ensemble dans une rue bondée. Il y a du bruit, des gens partout. Tu poses ta main, un instant, dans le bas de son dos pour l'inviter à passer devant toi sans rien dire. Pas un geste lourd,
pas une main possessive. Juste un contact discret, léger mais affirmé. Ce simple effleurement, fait sans hésitation et sans justification, envoie à son inconscient un message bien plus fort qu'une phrase. Je suis présente, je te vois, je sais où je vais, et tu peux te sentir en confiance à mes côtés. Ce genre de geste agit sur une partie primitive du cerveau humain, celle qui lit les signaux physiques bien avant les paroles. L'homme ne rationalise pas ce qu'il vient de ressentir, mais il enregistre l'émotion. Confort, connexion, présence. C'est ce que les anciens appelaient le langage des corps, cette communication silencieuse qui précède la pensée. Autre exemple, effleurer doucement ses cheveux au bon moment, pas de manière calculée ou maladroite, pas parce qu'on a lu quelque part que ça plaisait aux hommes, mais parce qu'on sent que le moment est juste. C'est souvent dans ces moments où la conversation devient plus intime, quand il se penche légèrement vers toi, qu'un simple geste pour écarter une mèche de son front ou toucher brièvement sa nuque devient un message silencieux. Ce geste dit sans dire « Je suis à l'aise avec toi, je ne crains pas la proximité, je suis dans l'instant ». Il ne faut pas sous-estimer la puissance de ce détail. Le cuir chevelu est l'une des zones les plus réactives du corps humain. C'est un déclencheur sensoriel subtil qui active instantanément des émotions profondes liées à la confiance et à la tendresse. Pas besoin de caresses prolongées ni de gestes démonstratifs. Ce qui compte, c'est l'intention et surtout le moment. Car fait trop tôt, ce geste paraît intrusif. Trop tard, il devient artificiel. C'est là qu'intervient ce que les philosophes stoïciens appelaient la conscience de l'instant. Être pleinement attentif à ce qui se passe autour de soi, ressentir les variations d'énergie, les microsignes que l'autre envoie sans parler. Un léger sourire, un regard qui se prolonge, une posture qui se rapproche. C'est dans ces micro-signaux qu'on devine quand le moment est venu. Et il y a encore un autre geste souvent ignoré. Soutenir un homme dans une situation inconfortable sans en faire trop. Pas besoin de prendre sa défense publiquement, ni de se montrer excessif. Parfois, un simple regard appuyé, une main posée quelques secondes sur son avant-bras quand quelqu'un le contrarie, suffit à lui transmettre cette sensation rassurante de ne pas être seul. Ce soutien discret vaut 1000 paroles. Il est rare parce qu'il nécessite de sortir de sa propre anxiété sociale pour être pleinement disponible pour l'autre. Ce genre de gestuelle discrète, maîtrisée, non surjouée, crée un climat de proximité unique. Elle transmet à l'autre une idée claire sans passer par les mots. Avec moi, tu n'as rien à prouver. Je suis là, entièrement présente. Dans un monde où tout le monde parle fort et où la séduction devient mécanique, ces gestes sont des ruptures dans le bruit ambiant. Ils rappellent à l'homme une chose qu'il n'ose souvent pas avouer, qu'il cherche, lui aussi, à se sentir vu, compris et valorisé pour ce qu'il est, au-delà de l'apparence et du rôle social. Car c'est bien là le paradoxe. L'homme, aussi sûr de lui qu'il semble être, porte en lui une part d'enfant en quête de sécurité émotionnelle. Et lorsqu'une femme sait, par sa seule présence et ses gestes discrets, activer cette sensation de refuge émotionnel sans en abuser ni le manipuler, elle devient pour lui une personne rare, précieuse, quelqu'un qu'on n'oublie pas. Ces gestes n'ont rien de technique. Ils viennent naturellement à celles qui ont compris qu'une relation se construit sur des sensations, pas sur des stratégies. À celles qui n'ont pas besoin d'obtenir pour donner, qui savent que leur véritable pouvoir ne réside pas dans ce qu'elles imposent, mais dans ce qu'elles permettent à l'autre de ressentir. Il y a une vérité simple, mais que la plupart des gens refusent d'accepter. Nous sommes tous jugés avant même d'avoir prononcé un mot. Ton allure, ton attitude, la façon dont tu portes tes vêtements, dont tu avances dans une pièce, tout cela parle bien avant ta voix. Ce n'est pas qu'une question de beauté, ni de conformité aux standards qu'on nous vend en boucle. C'est une affaire d'énergie, de discipline et de perception inconsciente. Et contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les corps parfaits ou les visages lisses qui marquent les esprits, mais cette cohérence qu'une personne dégage lorsqu'elle soigne son apparence, non pas pour séduire, mais pour se respecter. Il y a dans un style maîtrisé une force silencieuse. Une déclaration muette qui dit « Je contrôle ce qui dépend de moi. Je prends soin de mon espace et de ma personne, et cela reflète mon état intérieur.
Les anciens le savaient. Dans toutes les civilisations, les figures respectées avaient un sens aigu de la présentation. Pas pour l'apparat, mais parce que l'extérieur est souvent l'écho du mental. Marc Aurèle l'avait résumé dans cette phrase devenue célèbre. L'âme prend la couleur de ses pensées. Et par effet miroir, ton apparence colore la perception que les autres se font de ton esprit. Ce n'est pas une question de porter des vêtements de luxe ou de suivre les tendances. C'est un soin, une rigueur, une signature. Une femme dont le style est à la fois sobre, personnel et affirmé envoie aux hommes des signaux psychologiques primaires qu'ils n'identifient pas toujours consciemment, mais auxquels leur cerveau reptilien réagit instantanément. C'est un langage silencieux qui dit « Je suis exigeante envers moi-même. Je maîtrise ce qui m'entoure. Je suis fiable et stable. » Et dans un monde où tout va trop vite, où les apparences sont souvent négligées ou trop ostentatoires, ce simple détail crée un contraste immédiat. Imagine une femme qui entre dans une pièce. Son style n'est pas extravagant, mais il est pensé. Chaque détail semble à sa place. Pas de surcharge, pas de hasard. Ses vêtements s'accordent avec son allure et son regard respire la tranquillité. Elle ne cherche pas à attirer l'attention. Elle attire naturellement, non pas par ce qu'elle montre, mais par ce qu'elle dégage. C'est cette différence qui frappe. Elle n'a pas besoin de provoquer pour exister. Et paradoxalement, c'est ce qui la rend inoubliable. Car l'homme, même s'il ne peut pas mettre de mots dessus, capte cette qualité rare, la maîtrise. La maîtrise de soi est une forme d'élégance que rien ne peut remplacer. Elle se lie dans la posture, la façon de marcher, de s'exprimer, d'écouter et de réagir. Et cette maîtrise commence souvent par ce soin qu'on accorde à ce qui nous représente extérieurement. Ce n'est pas de la vanité, c'est du respect. Car si tu prends le temps de soigner ton apparence, cela signifie que tu prends au sérieux la manière dont tu entres en relation avec le monde. C'est une preuve silencieuse de maturité. Les hommes le ressentent, ils le remarquent, même sans le verbaliser. Et ce ressenti influence instantanément la manière dont ils se positionnent face à toi. Une apparence négligée, même involontaire, sous-communique du désordre intérieur, de l'instabilité, de l'absence de discipline. Tandis qu'un style sobre et cohérent envoie le message inverse. Je suis en paix avec moi-même, je me respecte, et je m'attends à être respecté en retour. Et cela agit sur des mécanismes psychologiques profonds. L'homme est naturellement attiré par ce qu'il perçoit comme fiable, structuré et rare. Dans un monde où la superficialité domine, l'élégance vraie devient une forme de rébellion silencieuse. La clé, c'est de ne pas tomber dans l'artifice. Car la séduction excessive ou le style ostentatoire produisent souvent l'effet inverse, une distance, une méfiance. Tandis qu'une élégance naturelle, épurée et affirmée touche directement ce que les anciens appelaient l'esprit vital. Elle rassure, elle intrigue, elle magnétise. Il ne s'agit pas de séduire à tout prix, mais de refléter par ton allure cette stabilité émotionnelle qui est si rare et si précieuse. Et c'est précisément ce que les hommes, même s'ils ne le formulent pas, recherchent de manière instinctive. Pas une beauté parfaite, pas une femme parfaite, mais une femme qui maîtrise son image avec simplicité, cohérence et respect de soi. Dans ce monde agité, cette présence calme et soignée devient un havre, une forme d'autorité douce et naturelle qui attire sans avoir à forcer. Et ça, très peu le comprennent, encore moins le maîtrisent. L'esprit humain déteste les zones d'ombre. Depuis toujours, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on n'explique pas, nous obsède. Et c'est justement là que réside l'une des formes d'attraction les plus puissantes, le mystère. Dans la séduction, tout ce qui est trop clair, trop disponible, trop accessible, perd instantanément de sa valeur. Pourquoi ? Parce qu'il ne provoque plus rien. Il ne suscite ni tension, ni questionnement, ni cette petite pointe de trouble qui fait qu'on y repense sans raison apparente. Les hommes ne sont pas différents. Ils sont même particulièrement réceptifs à ce mécanisme psychologique. Ce qu'ils ne peuvent pas complètement saisir devient fascinant. Et l'une des techniques les plus élégantes pour activer cet effet, c'est de glisser dans la conversation des éléments à double lecture, de laisser volontairement des zones floues, pas pour manipuler, mais pour créer ce qu'on pourrait appeler une tension créative. Par exemple,
évoquer un rêve où il apparaissait sans en dévoiler le contenu. Cette simple phrase « C'est étrange, j'ai rêvé de toi cette nuit ». Et puis se taire, ne pas se précipiter pour détailler, laisser la curiosité faire son travail, car à cet instant précis, quelque chose se passe dans son esprit. Il se demande « Pourquoi moi ? Qu'est-ce qu'elle a bien pu rêver ?» Et l'absence de réponse immédiate amplifie ce questionnement. Il faut comprendre que l'imagination humaine est toujours plus puissante que la réalité. En laissant un homme imaginer ce que ton rêve pouvait contenir, tu actives son propre scénario intérieur. Et comme chaque personne projette inconsciemment ce qu'elle souhaite entendre ou vivre, il va instinctivement colorer cette scène imaginaire selon ses désirs, ses fantasmes ou ses inquiétudes. C'est ce qu'on appelle en psychologie un déclencheur projectif. Tu n'as rien besoin de dire. C'est lui qui travaille pour toi, inconsciemment. Et plus il y repense, plus l'idée de toi s'ancre dans ses pensées. Mais attention, le mystère n'est pas le silence complet. Trop d'ombre devient frustrante et coupe la connexion. L'art subtil, c'est de doser. Donner suffisamment pour réveiller, mais jamais tout dévoiler. C'est comme un parfum qu'on perçoit par bribes. Plus on essaie de s'en approcher, plus il semble se dérober. Dans une conversation, cela peut se traduire par des sous-entendus légers, des regards appuyés à des moments précis, des phrases laissées en suspens. Par exemple, après qu'il ait raconté une anecdote, « Tu me rappelles quelqu'un, mais je préfère ne pas te dire qui. » Rien qu'avec ça, tu as capté son attention pour le reste de la soirée. Car ce non-dit est une faille dans le récit. Et l'esprit humain déteste les récits incomplets. Il veut savoir. Il a besoin de comprendre. C'est ce qui rend la séduction psychologique si différente des approches classiques. Là où la plupart cherchent à plaire en étant transparentes et accessibles, celles qui maîtrisent le mystère deviennent une énigme qu'on veut absolument résoudre. Et c'est précisément cette quête inconsciente qui rend la relation intensément magnétique. Il y a aussi une autre forme de mystère, plus profonde encore, celle de ta propre stabilité émotionnelle. Quand tu n'es pas prévisible, non pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu vis selon tes propres règles et ton propre rythme, cela intrigue. L'homme ne sait jamais exactement où il se situe avec toi. Et tant qu'il y a cette légère incertitude, son intérêt reste éveillé. L'erreur fréquente des femmes qui cherchent à séduire, c'est de trop vouloir rassurer, de répondre vite, de se rendre disponible à chaque instant, de verbaliser toutes leurs intentions. En croyant ainsi créer un climat de sécurité, elles éteignent, sans le vouloir, la dynamique émotionnelle. Car la vérité, c'est que l'attirance naît du mouvement, du manque, du doute léger. Ce n'est pas de l'insécurité toxique, c'est un jeu subtil où chacun avance à tâtons dans la brume. Et c'est justement ce flou qui rend l'expérience inoubliable. Dans la philosophie stoïcienne, on apprend l'art du contrôle de soi, non pas pour se couper des autres, mais pour éviter de dépendre de leurs réactions. Et c'est exactement cette posture intérieure qui permet de manier le mystère sans devenir manipulatrice. Ne pas tout montrer, ne pas tout expliquer, laisser parler l'énergie, les gestes, les demi-silences. Quand tu maîtrises cela, tu deviens pour l'homme ce souvenir qui reste en filigrane dans ses pensées. Ce nom qui lui traverse l'esprit sans raison précise. Cette sensation qu'il n'arrive pas à définir mais qu'il cherche à revivre. Et c'est dans cette absence maîtrisée, dans ce flou parfaitement orchestré que naît l'attraction la plus forte, celle qu'il se crée lui-même.